Abonnez-vous à la chaîne avant de regarder. Nous faisons réfléchir nos spectateurs. À la fin de la vidéo, nous vous poserons la question principale. Le Royaume-Uni se trouve dans une situation précaire alors que sa dette publique dépasse son PIB, une situation qui n'avait pas été observée depuis 1961. Les emprunts du pays ont augmenté de plus de 40% pour atteindre près de 2,6 billions de livres depuis le début de la pandémie, ce qui témoigne des conséquences inquiétantes de ses habitudes de dépenses passées. Avec une forte dépendance aux obligations indexées sur l'inflation pendant une période de forte inflation, le Royaume-Uni devra désormais faire face à des dépenses supplémentaires pour rembourser ses dettes, dépassant ainsi toutes les autres économies avancées. Bien que les dépenses accrues aient aidé le gouvernement dirigé par les conservateurs à gérer les revers récents, elles représentent un risque pour l'investissement et pourraient potentiellement entraîner le Royaume-Uni dans une spirale négative qui pourrait durer des années. L'Office for Budget Responsibility a mis en garde contre le fait que sans intervention, la dette pourrait même dépasser 3 fois le produit intérieur brut au cours des 5 prochaines décennies. Cette situation soulève à nouveau des inquiétudes concernant la cote de crédit du Royaume-Uni, notamment après la baisse inattendue du statut AA du gouvernement américain par Fitch. Une dégradation similaire pour le Royaume-Uni pourrait compromettre les efforts du Premier ministre Rishi Sunak pour rétablir la crédibilité fiscale du pays, suite à la promesse de réduction d'impôts importante et non financée de son prédécesseur Liz Truss, qui a provoqué un effondrement significatif du marché obligataire il y a un an. La pression sur le Royaume-Uni est aggravée par la vente massive d'obligations en raison des hausses agressives des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre visant à lutter contre l'inflation. En conséquence, le rendement de l'obligation de référence à 10 ans a atteint son niveau le plus élevé depuis 2008. Cela a un impact significatif sur la performance du marché obligataire britannique, en faisant l'un des pires performeurs parmi les économies développées cette année. Tant Sunak que son principal rival, le chef du parti travailliste Keir Starmer, sont confrontés à des options limitées. La croissance économique devrait rester stagnante, le National Health Service est soumis à une pression importante et le fardeau fiscal atteint déjà son plus haut niveau en 70 ans. Cette situation difficile ne propose pas de solution facile, alors que l'image budgétaire continue d'alourdir la cote de crédit du pays. Les 3 grandes agences de notation devraient mettre à jour leurs évaluations du Royaume-Uni dans les prochains mois, Moody's et S&P Global Rating annonçant leur décision le 20 octobre, suivi par Fitch le 1er décembre. La récente dégradation des États-Unis est un rappel que les préoccupations liées aux dépenses et à la soutenabilité de la dette peuvent subitement surgir et susciter de nouvelles inquiétudes. Contrairement aux États-Unis, la cote de crédit du Royaume-Uni n'est pas sans tache. Moody's et Fitch avaient déjà retiré la note maximale du pays il y a une décennie, suivie par S&P après le référendum sur le Brexit en juin 2016. Cependant, le Royaume-Uni conserve toujours une note d'investissement auprès des 3 agences. Sunak s'est engagé à réduire le fardeau de la dette du pays comme l'un de ses principaux engagements, malgré les appels persistants en faveur de réduction d'impôts et d'augmentation des dépenses pour relancer l'économie stagnante. Le chancelier de l'Échiquier, Jeremy Hunt, aura l'occasion de s'exprimer sur la question lors de la déclaration budgétaire d'automne attendue en novembre. Alors que S&P a révisé sa perspective sur le Royaume-Uni de négative à stable plus tôt cette année, Moody's et Fitch sont toujours préoccupés par la dette indexée sur l'inflation. Le risque d'une autre dégradation reste incertain, mais les investisseurs suggèrent que l'impact sur les actifs britanniques pourrait être plus grave que celui connu par les États-Unis et leurs bons du Trésor, considérés comme des refuges traditionnels. La forte proportion d'obligations indexées sur l'inflation dans les obligations en circulation du Royaume-Uni pose un défi de taille. Ces obligations ont été introduites pour la première fois dans les années 1980 sous l'administration de la première ministre Margaret Thatcher et se sont accumulées au fil des années de faible inflation. Aujourd'hui, elles représentent un quart des obligations en circulation du Royaume-Uni, soit le double de la part de l'Italie, le deuxième émetteur le plus important parmi les économies avancées. Le Royaume-Uni doit désormais faire face à une charge d'intérêt sur la dette qui représente 10,4% de ses revenus cette année, la part la plus élevée parmi les économies développées. De plus, la dette devrait atteindre 105% du PIB d'ici 2025. Bien que l'impact de l'inflation sur la situation reste incertain, les experts estiment que si l'inflation devient ancrée, le fardeau des obligations indexées sur l'inflation pour les finances publiques pourrait devenir une préoccupation plus importante. Cependant, le débat sur cette question pourrait diminuer si les pressions inflationnistes diminuent fortement l'année prochaine. L'accumulation de la dette au Royaume-Uni peut être attribuée à une série de chocs subis au cours des 15 dernières années, notamment la crise financière, les renflouements bancaires, la pandémie et plus récemment, l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
Le gouvernement conservateur, dans le but de limiter ses revers, a dépensé une somme substantielle, totalisant 376 milliards de livres, pour soutenir les entreprises et les ménages pendant la pandémie. Cependant, cette dépense, combinée à d'autres facteurs, a aggravé la dette nationale. Actuellement, les efforts de la Banque d'Angleterre pour contrôler l'inflation exacerbent la situation, car des taux d'intérêt plus élevés aggravent les pertes tout en réduisant les titres obligataires acquis grâce à l'assouplissement quantitatif. Les pertes attendues de plus de 150 milliards de livres au cours de la prochaine décennie retomberont finalement sur le contribuable. La possibilité imminente d'une avance à 2 chiffres du Parti travailliste sur les conservateurs dans les sondages d'opinion met également une pression supplémentaire sur le gouvernement britannique. Certains députés exhortent Sunak à mettre en place des réductions d'impôts avant les prochaines élections. Les décisions prises lors des 2 budgets prévus à l'automne et au printemps joueront un rôle essentiel dans la trajectoire économique du pays. Cependant, si le Trésor propose des assouplissements substantiels à court terme tout en promettant des coupes à moyen terme, les agences de notation pourraient considérer cela comme peu plausible. Le Parti travailliste, dirigé par Keir Starmer, plaide pour la croissance économique afin de résoudre les problèmes actuels. Cependant, même le Parti travailliste a reconnu la nécessité de différer son plan d'investissement de 140 milliards de livres dans les industries vertes sur 5 ans afin de relancer l'économie. En regardant plus loin dans le futur, les perspectives semblent sombres, l'Office for Budget Responsibility avertissant que la dette du Royaume-Uni pourrait atteindre 300% du PIB d'ici les années 2070. Cela dessine un tableau assez sombre, car il semble que des ajustements supplémentaires seront nécessaires à moins que le Royaume-Uni ne connaisse un retour à la croissance de la productivité des décennies précédentes. En conclusion, la dette publique croissante du Royaume-Uni pose d'importants défis alors qu'elle dépasse son PIB pour la première fois depuis 1961. La forte dépendance du pays aux obligations indexées sur l'inflation pendant une période de forte inflation aggrave encore la situation. Les conséquences potentielles de cette situation sont préoccupantes, avec des implications négatives pour les investissements et l'économie dans son ensemble. Les prochaines mises à jour des notes de crédit permettront de mieux évaluer la gravité de la situation, et les décisions prises par le gouvernement dans les budgets suivants auront un impact significatif sur la trajectoire fiscale du pays. Dans l'ensemble, le Royaume-Uni doit aborder efficacement son image budgétaire pour éviter une spirale négative continue qui pourrait affecter le pays pendant des années à venir. Qu'en pensez-vous de la situation de la dette au Royaume-Uni? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de partager cette vidéo avec d'autres personnes sur les réseaux sociaux.